Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. On va avoir le menteur inversé. Il y a une PS4 Pro à gagner avec un Days Gone et j'espère que cette fois-ci je vais pas me tromper dans le résultat parce que chaque semaine je me plante quand même avec ces défauts. Après les règles sont compliquées. Attends, je vais le noter. Les règles sont un petit peu compliquées, mais vous allez comprendre. On a deux auditeurs qui vont venir, chacun va raconter une anecdote, on va pouvoir lui poser des questions, on va devoir savoir s'il ment ou s'il dit la vérité. Après, c'est pas vraiment nous, c'est plus l'auditeur en face qui va devoir savoir. Et ensuite, il doit trouver si l'anecdote est vraie ou si elle est fausse. Et s'il a bon, il repart avec un jeu. Et s'il a bon mais que l'autre a faux, il repart avec la PS4. C'est dur à dire. Ouais, Zank. Ouais, je propose peut-être qu'on aide un peu moins parce que je trouvais que semaine dernière on avait un peu aidé. Non. Ah ouais, on a tout dit. Mais je trouve on a eu beaucoup on avait aidé. tout dit, on avait tout dit. Du coup, on pose plus de questions. Moins de questions, je pense. On se fait deux questions, tu vois, et pas des toi tu mens. J'avoue que l'autre je l'avais bossé direct. Ah, parce qu'on a des beaux enquêteurs. Dwag est très bon pour ça. Une question chacun alors. Ouais, on verra. On verra. On va voir. On a Axel qui est là, qui va participer. Salut Axel. Salut Domingo, salut toute l'équipe, vous allez bien? Salut Axel. Salut Axel. Bah écoute, on va très bien. Écoute, il est 23h03, on discute un peu de la vie, ça se passe. Et moi je suis en plein déménagement moi. Mais menteur. Oh, je sais tellement ce que tu vis. Bah ouais, du coup bah là jusqu'à au moins 2h du matin, je suis encore en train de terminer parce que mardi je rends mes clés quoi. Et tu nous appelles pour avoir dans le prochain appart une petite PS4, ça m'étonne bien bien Axel. C'est ça. On te le souhaite. Et celle-ci, elle ira tout droit à la nouvelle adresse. Ouais, C'est vrai. c'est bien vrai Pas ça. besoin de la déménager celle-là. Ah, j'ai bien vu. Ouais. Mec, ça devient texte. On parlait tu sais, du de temps en temps. On parlait du doublage de Storage War. C'est incroyable. Dispo du lundi au vendredi. Qu'est-ce qui se passe de temps en Il est temps? disponible, hein. Parce que lui, il a vu la tête. Je ne la referai pas à Twitch. Vous ne l'aurez pas, mais lui, il a vu Ah la non mais tête. c'est terrible, Doug il déforme son visage. Axel, écoute, tu vas nous raconter ton anecdote et ensuite on accueillera le deuxième auditeur qui est une auditrice d'ailleurs qui posera des questions. Écoute bien Mélissa qui nous entend. Axel, c'est à toi, c'est ton anecdote. Très bien, bah écoute, il y a 2 mois de ça à peu près, je vais récupérer ma femme au travail qui travaille dans la restauration et je me fais contrôler par les gendarmes. Donc contrôle de papier et autres, donc je donne mon permis, voilà tout le contrôle ordinaire. Et ils me font souffler dans leur éthylotest et l'appareil s'avère qu'il est positif, pardon. Et donc moi je bois pas quand je conduis, sachant que je viens à peine d'être conducteur aguerri, j'étais encore jeune chauffeur à ce moment-là, et donc du coup j'ai écouté, c'est pas possible, je dis voilà, moi je bois pas quand je conduis, écoutez c'est pas grave, on va refaire un deuxième test. On refait un deuxième test, positif de nouveau. Donc là je comprends pas, je commence à m'énerver un petit peu et autres, et le gendarme il commence à essayer de me calmer et autres, je dis ouais mais non, mais je dis là vous voulez m'embarquer jusqu'au commissariat pour une chose que j'ai pas fait. Je dis non, il y a un moment donné faut être réglo. Donc c'est tout, ils voient que je m'énerve, ils me disent écoute c'est tout, maintenant tu sors du véhicule et on va aller voir jusqu'au commissariat de Saint-Omer, donc dans la ville où j'habite. Donc je sors de la voiture, il m'embarque, on y va. Et j'étais toujours énervé, encore plus quand j'étais dans la voiture sur le temps du trajet. En arrivant là-bas, je commence un peu à péter un câble. Et du coup, ouais, je sais. Et donc du coup, ils me mettent en cellule histoire de me calmer un quart d'heure, 20 minutes. C'est tout, ils me refont sortir, je souffle dans leur appareil et il s'avère que le test était à 0. Et donc il me dit écoutez, il y a une erreur mais c'est pas grave, on va quand même aller dans le bureau parce que j'ai pas apprécié la manière dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Voilà, moi je prends ça comme un outrage. Je dis très bien, pas de souci. Donc on s'explique dans le bureau. Et ce qui s'est passé, c'est que ils ont été très malins parce qu'ils m'ont pas voulu me mettre une amende pour l'alcool, mais pour l'outrage. Donc moi j'ai pas signé le procès verbal, j'ai contesté. Mais pendant ce temps-là, donc quand je suis sorti la semaine qui suit, j'ai été voir un avocat, j'ai pris un avocat et on a monté un dossier comme il fallait. Et ça a été jusqu'au jugement parce que j'ai reçu un courrier du tribunal de Saint-Omer comme quoi j'étais convoqué il y a un mois de ça pour cette affaire-là. Donc j'ai été, et il s'avère que pendant le jugement, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas réellement de preuves, que c'était eux qui étaient en tort depuis le départ, et que mon énervement entre guillemets était légitime, sachant que je n'avais pas été vulgaire pendant tout ça. Voilà, j'étais juste en train de gueuler. Et du coup, grâce à mon avocat, j'ai réussi à m'en sortir et j'ai été exonéré de mon amende qui aurait dû être de 750 €. Et du coup, tu t'en as parce qu'on te sent encore tendu, hein. On te sent. On a l'impression que tu vis encore le truc, quoi. Ah non, j'imagine. J'ai pas l'habitude de faire ça, sachant qu'en plus je suis en train de passer justement mes concours pour la police. Puis sachant que t'es en full du coup, mytho. Entre nous, c'est un beau mensonge là quand même que tu as. Franchement, belle performance. Pas du tout. Ouais, je dois avouer. Qu'est-ce que je veux dire déjà, c'est une belle histoire, bien racontée, légèrement trop longue, ça va rentrer dans les règles parce que c'était quand même très très bien raconté. Est-ce que vous avez des questions? Parce que j'avoue que moi j'ai été pris dans cette histoire. Pour moi, je suis content que tu aies été acquitté. Moi, je trouve que t'as beaucoup de détails dans ton histoire. C'est trop juste, peut-être limite. justement trop juste. En fait, j'ai l'impression que c'est l'histoire idéale, peut-être Après, pour un c'est- tueur dans ton genre. C'est récent, il a dit.
Ouais, je sais pas trop. Moi, je suis un peu sceptique. Ouais, peut-être Douag ou qui. Bah moi ce que je vais au niveau du tribunal quand t'as dû aller sur place, il y avait qui représentait les forces de l'ordre parce que je pense que les policiers en question eux n'étaient pas là. Il y avait le commissaire du commissariat de Saint-Omer qui était là avec justement les avocats de la police quoi qui représentent le syndicat de la police. Mais les policiers eux-mêmes étaient aussi présents, ceux qui étaient avec toi. Non, il y avait que le commissaire qui représentait son équipe. Bien sûr. Ok, d'accord. Écoute, on va accueillir la deuxième auditrice qui va participer aussi. C'est Mélissa. Salut Mel. Salut tout le monde. Ça va super Mélissa, j'espère que toi aussi. Alors t'es plongée direct dans une affaire, hein, affaire policière, tu dis bonjour, t'es déjà en jugement. T'as entendu l'histoire de Axel, alors le but du jeu c'est de savoir si justement il ment, enfin s'il dit vrai ou faux. Est-ce que t'as une question pour lui? Ouais, c'était quand cette histoire en fait, exactement, le moment où il y a eu outrage à il y a 2 mois. Il y a 2 mois de ça, c'était un vendredi soir, c'était les... Ok. Non, c'est bon, c'est la seule question que j'ai. Ok, d'accord, il y a pas de souci. Écoute, Axel, moi j'ai une autre question. Ouais, vas-y, une dernière. Avais-tu un gilet jaune? De quoi? Non, bah écoute, moi je suis pas trop. Enfin, je suis pour, mais malheureusement, avec le travail que je fais actuellement, tout ça, j'ai pas trop le temps non plus de prévoir ça. Ça aurait pu donner envie. Pardon, tu fais quoi comme travail? Moi, je suis réceptionniste. Ok. En école de police, c'est ça du coup? Non, il fait l'école à réceptionniste. Actuellement, je suis réceptionniste, mais moi, je passe mes concours sur la région lilloise pour justement intégrer en tant qu'adjoint de sécurité pour démarrer et après passer mon concours de gardien de la paix en interne. Suffisamment de questions, suffisamment de précisions, mon cher. En tout cas, Axel a l'air quelqu'un d'être très précis dans la vie. Hein. Non, c'est pas. Après, il va être policier. Donc le déménagement a l'air très méticuleux. Il m'impose aussi un petit peu. Hein, donc bon. Axel, ça va être à toi d'écouter maintenant. C'est Mélissa qui va raconter son anecdote et ensuite on aura la révélation avec Maître Lucas qui nous amènera les enveloppes, puisque même nous ne savons pas si c'est vrai ou c'est faux les anecdotes des gens. Chaud. Mélissa, c'est à toi, t'as 45 secondes à peu près, raconte-nous ton anecdote. Alors moi je suis partie une semaine dans le sud chez une copine en vacances. Et hier soir on est parti dans une petite boîte de nuit proche de là où elle habite. Et puis après on n'avait aucun moyen de transport pour rentrer chez nous. Du coup on s'est dit on va faire du stop. Entre temps elle va essayer de joindre des potes pour qu'ils puissent venir me chercher. Et il y a une voiture de police aussi qui s'arrête, il nous demande ce qu'on fait et tout. On dit oui, bon c'est bon, il y a des potes qui vont arriver. Donc ok, ils partent, sauf qu'au bout de 20 minutes, une demi-heure, ils reviennent et ils nous redemandent ce qu'on fait là et tout. Ils nous disent bon on va vous déposer chez vous. Et là, quand on rentre dans la voiture, j'ai ma pote, elle m'envoie un message pour pouvoir communiquer. Elle me dit, ah putain Mélissa, il y a des flics en face de toi, je suis déjà sortie avec. Et là, c'était super gênant et tout, bref. Donc on a à peine parlé de ce trajet. Et dès qu'ils nous ont déposés chez nous, donc on était chez ma pote, et il a envoyé un message à la pote en disant, ça fait longtemps et tout, ta copine a l'air sympa et tout ça. Bref, en gros, il nous a proposé un plan à 4 et ça s'est fini en plan à 4 quoi. Ça a escaladé très rapidement quand même cette histoire. Parce que moi je me suis s'attendait à ça. Moi je me suis perdu un petit peu. Moi je suis resté bloqué il y a 10 secondes, on était en voiture et là ça y est, on est dedans, on est 4 quoi. Attends, parce que Mélissa, petite question. Donc vous êtes avec ta copine sur le bord de la route. Il y a donc une voiture, c'est une voiture de policier. Police, ouais. Oui, complètement, ils étaient en service, ouais. Ok, d'accord. Et à quel moment, donc vous montez dans la voiture, vous êtes donc derrière, et ensuite il y a ta copine qui t'envoie un message pour dire qu'elle est déjà sortie avec le mec de devant. C'est ça, avec le fille qui était en face de moi, sur le siège devant. Et donc du coup, il vous ramène à l'appart et plan 1-4. En fait, ils nous ramènent à l'appart, nous on rentre dans l'appart, et au moment où on est dedans, je pense qu'ils étaient encore dans la voiture en bas quoi. Donne pas trop de détails non plus. Hein. Attends. Oui, mais il nous envoie juste un message en disant, on lui envoie un message à elle en lui disant, ça fait longtemps on s'est pas vu, ta copine a l'air sympa, et bref, après quelques messages, voilà, tout était dit quoi. Donc ils étaient encore en service, ça veut dire? Ouais, c'est ça, oui, mais en fait, c'était leur dernière ronde. C'était leur dernière ronde. Ouais, c'était leur plus grosse enquête, quoi. Ils ont bien bossé le dossier, apparemment. Franchement, il me reste encore les menottes, là. Il me reste 2 petites. Je n'ai pas de question précise, mais j'espère sincèrement que les deux histoires sont fausses, parce qu'entre les outrages abusifs et ce qu'on a eu à écouter actuellement. Après ils ont blessé personne. Commissaire Douag, attention quand même. Commissaire Douag est un petit peu déçu. On va faire entrer le principal accusé. Axel, qui est pas du tout accusé. Moi j'ai une question. Ouais, vas-y. Il était quelle heure quand ça s'est passé, le plan? Il était 3-4 heures du mat.
Parce que théoriquement, un service de la police de la nuit, ça commence à 21h, 22h, ça termine à 7h du matin. C'est ça. Ils font Il pas faut bien toujours repasser Voilà. par 5 heures de nuit. poste. C'est pour ça que ça me paraît bizarre qu'ils font leur dernière ronde. Ouais. Ils Après, viennent chez toi et ils font un plan à 4, mais derrière il a terminé parce que normalement un service Et il en a ça pas termine à 7h du mat, quoi. Elle est tombée sur un policier. Axel sur la troisième 8ème corde. question. Putain, le mec, c'est incroyable. Il a raison. Mélissa, une réponse. Oui, bah après, je sais pas, mais clairement, c'est ce qu'on en avait déduit que c'était leur dernière ronde. Après, clairement, quand Bah, ils ont tu quitté étais l'appart, clair je sais dans pas ce que s'ils t'as ont dit fait de pourtant. leur vie, quoi. Après, s'ils ont Les mecs, ils juste étaient- abandonné le poste. Oui, c'était juste en costume de flic. Voilà, c'est ça. Les mecs, ils étaient en cosplay depuis le début, ils avaient rien à voir, les mecs. Il avait rien du tout. Écoute, Oh. Axel, est-ce Je que peux me t'as... permettre une dernière fois. Oui, petite dernière Parce question, que- t'as le droit. Parce que quand elle a expliqué sa situation, elle dit qu'ils ont prévu, enfin que les policiers ont prévenu sa copine à elle que c'était leur dernière ronde et maintenant on en a déduit. C'est ça qui me paraît bizarre en fait. Oh. Utilisation Non, du non. pronom. Ça me paraît super bizarre. Ouais, Attention, bah attention. écoutez, on va m'amener les enveloppes. Oh, maître dans- Lucas qui entre dans la pièce. Hein. Oh, il y a de la là couleur. là, c'est incroyable. Chaque semaine, les Waouh. enveloppes sont plus belles. Il y a C'est, des agrafes et tout, c'est incroyable. incroyable. Oh là là, Lucas, il s'est déterre. Vous allez pas Lui, c'est un bon, il répondre. faut le garder lui. Vous allez pas répondre tout de suite, mais Axel, Mélissa, donc elle a une histoire justement d'autostop, De matraque, puis hein. de matraque en plan A4 très rapide. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou est-ce que tu penses que c'est faux? Non, pour moi c'est de la daube. Oh, direct les mots durs. C'est directement de l'adobe en De fait. l'adobe. Hein. Axel carrément. pense que c'est faux, on va le découvrir juste après. Mélissa ne dit pas si c'est vrai ou faux. Est-ce que tu penses que l'histoire d'Axel, qui justement a été contrôlé positif à un éthylotest à 2 reprises, qui a été emmené au commissariat, finalement, Ils se sont goumés. Ils C'est un se peu sont, énervé ils se sont parce qu'il perd du trompés. temps, quoi. Bien Bah sûr, oui. il est allé jusqu'au Jusqu'au tribunal. tribunal. C'est Est-ce incroyable. que tu penses que son anecdote est vraie ou fausse? Je dirais qu'elle est fausse. Ah non, je pense pas. Un double faux, Double faux. Je vous le rappelle, il y a une PS4 Pro à gagner. Days Gone. Si jamais un a bon et que l'autre se trompe, la PS4 part tout de suite. Si les deux ont bon et que les deux histoires sont fausses, c'est 2 Days Gone qui tombent. Et si jamais tout le monde se trompe et que les deux histoires sont vraies, Que dalle. eh bien, ça va partir sur Twitch, Oi, cette oi, petite oi. PS4. Je vais ouvrir l'anecdote d'Axel. Axel, donc l'Axel, on rappelle, hein, c'était cette fameuse anecdote où il s'est fait contrôler à l'éthylotest et ça a fini au tribunal. Tribunal. Mais il s'en est bien tiré. Vous Ah pensiez, oui. vous pensiez Moi je quoi, pense que vous c'est vrai. Moi je pense que c'est vrai. Moi, je pense que c'est faux parce J'ai que le envie de- tribunal en un mois, c'est quand même chaud. Moi j'ai envie de L'anecdote croire. Ouais, pareil. d'Axel J'ai envie d'y croire. était L'anecdote d'Axel était vraie. C'est ça mon gars. Mélissa, Lui, c'est c'est un sûr, bon. tu gagnes rien ce soir. Déjà, Bah ouais, ça, mais non, faut pas aussi. ça c'est. De quoi? Il faut pas que je perde, c'est pas possible. Je déménage. Ah merde. d'accord. Ouais. Bah, calme-toi, calme-toi. Parle quand on te donne la parole. T'inquiète pas, Je suis super enquêteur, mais attention. on a ici le papier de Mélissa. Si jamais l'histoire de Mélissa est bel et bien fausse, c'est Axel qui repart avec la PS4. Sinon, ils repartent tous les deux, absolument sans rien. Et je vais Je pense ouvrir. que c'est faux. Je Le pense que c'est faux. papier. Non, attends, je crois qu'il y a peut-être le nom des deux flics. Moi je pense que c'est faux. L'anecdote de Mélissa était fausse. Axel, tu gagnes une PS4. Bravo, mon frère. Incroyable. Félicitations, Ah, putain, Axel. merci beaucoup. Axel qui marque des points de policier. Alors, est-ce que je peux juste me permettre une dernière chose? Bah bien sûr. Réfléchis. On aura pas le Aujourd'hui, numéro de Mélissa, hein, je te le dis, Aujourd'hui, vas-y. je fête mes 22 ans en même temps que mon déménagement. Joyeux anniversaire. Donc, c'est super. Enfin, vous pouvez pas me faire un cadeau mieux que ça, en fait. Et Oh. franchement, je vous kiffe, changez pas. Et Bon anniversaire, mec. vous êtes trop super. Un Merci spectacle. beaucoup, les gars. Quel Merci frère, mais t'as beaucoup. été le meilleur. Une histoire bien travaillée, c'était la sienne. En même temps, il était déterminé, ça se sentait. Derrière, très bon argumentaire. Très bonne. Ouais, il était très solide, hein, j'ai l'impression là sur. Bien sûr. Très bon argumentaire. Impressionné. Bah écoute, c'était propre, Axel, tu repars avec la PS4. Félicitations et bon anniversaire. Mélissa, on te fait des gros bisous. Dommage, Bisous à vous. on a Ouais, senti une ça, voix un peu c'est- tremblante. C'est pas facile comme exercice. hein. Moi j'ai senti le C'est fantasme clair. hein, quand même. hein. Le plan A4, c'était peut-être un peu trop. En fait, ouais, Peut-être plan la à prochaine trois. fois, Après- dit à 3, ça peut passer. Mais... Moi, je propose un loup et Zank qui passe dans le coin en tenue de quoi flic. Ça peut faire quelque Bah, chose. c'est quoi? C'est vendu. C'est vendu. C'est quoi? C'est vendu tout de Merci suite. Zank à chaque fois de te sacrifier pour. Non, je suis comme ça. Je peux pas laisser une femme comme ça. Merci Zank. Écoute, on te souhaite une très bonne soirée. Oh, En tout cas, putain. merci de nous avoir appelés, d'avoir essayé. C'est aussi ça. Il faut tenter. N'hésitez pas si vous êtes Bah bon. oui. Si vous êtes bon menteur ou vous avez une bonne anecdote, eh bien vous venez Au culot. et vous tentez votre chance. C'était beau et je me suis pas trompé en plus. C'était Non, bien. bravo. T'as En plus, été C'était bon, un mec. beau scénario. J'ai bien aimé celui-là. C'était une bonne session anecdote. En plus, c'était son anniversaire et tout. Axel il est chaud. Ça a l'air de Mais lui faire il va plaisir. réussir ses concours lui c'est sûr. Il est Domingo, Alicia, Doig, Zank. Tous les dimanches, 20h minuit sur Énergie.